Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour cette 15e vidéo d'information. J'espère que vos vacances ont été agréables en Belgique et que vos proches se portent bien. Voici le résumé du conseil de ce 1er septembre 2020. Après avoir entendu les communications du bourgmestre et d'échevin de l'enseignement, M. Paulette, nous avons validé l'ordonnance concernant l'interdiction de vente des cartouches de protoxyde d'azote aux mineurs, ainsi qu'aux majeurs la nuit. C'est les cartouches de gaz hilarant que l'on utilise pour les siphons à chantier. Nous avons voté la nouvelle convention avec le squat et les comptes de la régie de quartier. Ensuite, le point sur les chemins et sentiers qui vont être répertoriés par la province. Après quelques points administratifs, nous avons parlé de l'achat d'un gradin télescopique pour l'espace Magnum. L'ASBL Magnum va acheter un gradin pour 300 000 € et demande la garantie à la commune pour $250 000. Cela permettra de ne pas louer un gradin à chaque fois et de devoir le démonter après chaque manifestation ou conseil. Le groupe C+ s'est abstenu sur ce dossier. Comme point supplémentaire pour ce conseil, le groupe C+, via Lionel, a proposé que la commune adhère à l'alliance de la consigne pour marquer le soutien de la commune de Colfontaine au projet d'une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. À la surprise générale de l'opposition, la majorité a accepté une avancée. Après des mois et des mois de refus de points constructifs dans différents domaines sociaux, aménagement du territoire, etc. pour les citoyens, voilà enfin un point accepté. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur, dans l'intérêt des citoyens. Même si c'est l'opposition qui propose après tout. Après l'habituelle liste des questions d'actualité, ou pour ne pas changer, j'en avais quelques-unes, Lionel a demandé une explication sur la future crèche Hirsi. Un autre conseiller sur le remplacement d'un club de danse par d'autres activités. De mon côté, j'ai demandé plus d'informations sur la rentrée. Si la commune avait déjà des solutions de secours pour équiper les élèves en matériel informatique, pour la poursuite des cours à distance, si besoin, avec le Covid-19. Une analyse des besoins matériels informatiques est à l'étude, au service enseignement. J'ai aussi demandé un complément d'information sur les mesures pour le port du masque aux abords des écoles. Le mot « aux abords » dans l'arrêté du bourgmestre du 31 août 2020 n'est pas du tout précis. Et il ne veut pas dire grand-chose en termes de distance. Personne n'a su me répondre à cela. Si cela correspondait à 10 ou 100 mètres, ou juste dans la zone 30 par exemple. On a juste appris que le port du masque est obligatoire à l'approche d'une école, ce qui est tout à fait aussi vague. Je vous invite donc, à l'approche d'une école, de directement porter votre masque. J'ai aussi demandé quelles sont les avancées pour les commerçants. En juin, il nous avait été annoncé que pour la rentrée, nous aurions plus d'informations. Pour l'instant, rien au programme. D'après le bourgmestre, un seul indépendant a fait une demande. Nous verrons au prochain conseil si des mesures, comme dans les autres communes, vont voir le jour ou pas. J'ai terminé ma série de questions d'actualité par une question sur un accident qui a eu lieu au mois de juin au croisement de la rue d'Ornu et de Binche, ainsi que sur le manque de transmission d'emails adressés au conseil. Donc j'en profite, si vous avez des emails à me transmettre, sans passer par la commune, voici mon adresse, didier@golingo.com. J'en profite pour vous informer que le prochain conseil aura normalement lieu le 22 septembre. Continuez à me suivre, des surprises positives et respectueuses arriveront dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de vous inscrire sur wallonie-plus-propre.be pour le grand nettoyage d'automne dans les quartiers. Je continue de mois en mois à travailler pour vous avec plaisir. À bientôt.